Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quand tu venais en ce lieu, tu étais dans la joie? Si tu es dans la joie, pousse des cris de joie. Si tu es dans la joie, pousse des cris de joie. Si tu es dans la joie, acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus ce matin. Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il est bon en tout lieu. Il est bon en tout temps. Raison pour laquelle ce matin, nous allons nous tenir debout devant sa présence. Et nous allons lui dire merci. Merci pour ses bienfaits. Merci pour son amour. Merci pour sa présence. Merci pour sa protection. Élevons nos voix. Nous allons lui dire merci. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci
nous a gardés, lui qui nous a protégés, lui qui nous a sauvés, lui qui nous a rachetés. Nous sommes comptés parmi les vivants. Ce n'est pas de par notre force, ce n'est pas de par notre courage, c'est parce qu'il a décidé, c'est parce qu'il a décidé que nous soyons en vie, raison pour laquelle nous le sommes. Nous n'avons fourni aucun effort pour être en vie ce matin. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont malades. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous ne sommes pas plus que toutes ces personnes qui sont mortes aujourd'hui. C'est la grâce du Seigneur qui nous a localisés. Nous sommes comptés parmi les vivants parce que lui-même il a décidé. Alors que nous avions dormi comme des personnes mortes, il a décidé de nous réveiller ce matin. Il a décidé de renouveler notre force. Il a décidé de renouveler ses bontés dans nos vies. Il a décidé de renouveler sa grâce dans nos vies. Alors nous allons élever nos voix. Alors nous allons lui dire merci. Alors nous allons lui être reconnaissants. Reconnaissants de sa grâce. Reconnaissants de son amour. Reconnaissants de sa paix. Reconnaissants de sa paix. Reconnaissants de sa joie. Reconnaissants de sa joie. Nous allons lui être reconnaissants ce matin. Nous allons lui dire merci. Merci pour ses bienfaits. Merci pour son amour. Merci pour ses compassions. Nous allons lui dire merci. Merci parce qu'il est présent. Merci parce qu'il est ici. Merci parce qu'il est ici. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. La parole de Dieu déclare qu'il est omniprésent. Il est en ce lieu. 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 Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Tu es élevé dans nos vies, Seigneur. Tu es élevé dans nos cœurs, Seigneur. Tu es élevé dans nos pensées, Seigneur. Nous t'élèvons au-dessus de tous les noms. Nous t'élèvons au-dessus de tous les noms. Nous t'élèvons au-dessus de tous les noms. Sois élevé à jamais. Mon âme te lève, mon sois élevé à jamais. Sois élevé à jamais. Mon âme t'élève. Mon âme te bénit. Mes décisions te bénissent. Mes sentiments te bénissent ce matin. Mon être tout entier te bénit ce matin. Car tu mérites d'être élevé. Car tu mérites d'être exalté. La parole de Dieu déclare. C'est pourquoi tu as été souverainement élevé. Devant le nom de Jésus, tout fléchit. La mort fléchit. La maladie fléchit. Les malheurs fléchissent. Nous élevons le nom qui procure la vie. Nous élevons le nom qui délivre. Nous élevons le nom qui nous sort de toute captivité. Le nom qui donne la vie. Le nom qui bénit. Le nom qui sauve. Le nom qui guérit. Le nom qui libère. Le nom qui libère. Sois élevé à jamais. Sois élevé à jamais. Sois élevé en ce lieu. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé dans nos vies. Dans notre quotidien. Nous t'élèvons. Le roi des rois. Nous t'élèvons. Le tout-puissant. Nous t'élèvons. Le prince de la paix. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Personne ne nous aime comme toi. Personne ne nous considère comme toi. Nous te disons merci parce que ce matin, tu nous as encore attirés dans ta présence. La parole de Dieu déclare que nul ne vient à toi sans que tu nous l'aies attiré. Nous te disons merci parce que tu nous as attirés dans ta présence pour nous faire du bien ce matin au travers de ta parole. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Pour ta présence. Pour te bénir. Nous te rendons grâce. Tout l'honneur et toute la gloire te reviennent à jamais. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons implorer sa miséricorde. La parole de Dieu déclare que celui qui cache ses transgressions,
ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oui, ce matin, nous allons délaisser nos péchés. Ce matin, nous allons présenter à Dieu nos cœurs. Nous allons lui demander pardon. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Nous avons besoin de prospérer. Raison pour laquelle ce matin, nous allons lui montrer l'état de nos cœurs. Nous allons lui dire que nous sommes des pécheurs. Nous allons demander pardon afin d'obtenir miséricorde. Élevons nos voix et implorons sa miséricorde. La Bible déclare qu'il est lent en colère et riche en bonté. Nous allons implorer sa miséricorde, sa grâce dans nos vies. Car la parole de Dieu dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Que sa grâce surabonde dans nos vies ce matin. Élevons nos voix et implorons la miséricorde de Dieu. Père Adonai, nous venons ce matin. Nous venons ce matin. Oui, nous venons ce matin. Oui, nous venons ce matin. Alléluia. Nous venons ce matin. Implorer ta miséricorde. Nous venons ce matin. Implorer ta miséricorde. Implorer ta miséricorde. Implorer ton salut. Contre toi, nous avons péché. Nous ne voulons pas cacher nos transgressions. Au risque de ne pas prospérer. Au risque de ne pas évoluer. Nous ne voulons pas les cacher. Raison pour laquelle ce matin, nous venons te présenter nos cœurs. Nous te présentons nos cœurs. Nous te présentons nos cœurs. Nous avons péché. Nous nous sommes laissés dominer par la haine. Nous nous sommes laissés dominer par l'iniquité. Nous nous sommes laissés dominer par la jalousie. Nous nous sommes laissés dominer par la peur. Nous nous sommes laissés dominer. Nous n'avons pas ressemblé. Nous l'avons attristé. Et nous venons ce matin. Et nous venons ce matin. Implorer ta miséricorde. Et nous venons ce matin. Implorer ta miséricorde. Toi qui es le seul qui implorer ta miséricorde. Et nous venons ce matin. Implorer ta miséricorde. accorde ton église ta miséricorde. Implorer ton pardon. Pardonne-nous, Père. Pardonne nos péchés. Pardonne nos fautes. Nous révèle maintenant ce matin à chacun de nous. On t'évalue. Pardonne-nous, toi Père. qui es dit. Nous faisons appel à toi. Nous faisons appel à toi. Nous faisons appel à toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ta Pardonne-nous, miséricorde. Père. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ton pardon. Oh Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous faisons appel à toi, Jésus. Nous faisons appel à toi, oh Jésus. Même si vos péchés sont comme l'esclavage, tu es capable de la rendre. C'est ce que nous attendons de toi ce matin. Rends maintenant nos péchés pour notre manège. C'est ce que nous attendons de toi ce matin. Jésus, pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous. Pardonne et efface nos péchés. Nous implorons. Nous implorons ta miséricorde. Aie pitié de nous. Au nom de Jésus. Oui, dans cet élan, nous allons invoquer le sang de Jésus. La parole de Dieu déclare, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Alléluia. Oui, ce matin, que le sang de Jésus puisse nous rapprocher du trône de la grâce. Si nous étions entrés ici en étant dans les parvis, nous allons demander au sang de Jésus de nous faire entrer dans le lieu saint. Qu'il fasse entrer nos pensées dans le lieu saint. Qu'il fasse entrer notre être tout entier dans le lieu saint. Que le sang de Jésus vienne purifier ces instants. Qu'il nous fasse entrer dans la gloire du Père. Qu'il nous fasse entrer dans le lieu très saint. Afin de contempler sa gloire. Afin de contempler sa magnificence. Afin que le sang puisse nous purifier. Que le sang
Jésus, que le sang puisse faire entrer la vie de nos enfants dans le lieu saint, leur parcours scolaire dans le lieu saint, nos projets dans les lieux saints, que tout de nous entre dans le lieu saint par le biais de son sang. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et invoquer le sang de Jésus, qu'il prenne place, qu'il prenne le contrôle, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, que nous soyons sans tache, que nous soyons à l'image de Dieu, que nous soyons saints. Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus, le sang de la victoire, le sang de l'agneau, le sang qui nous introduit dans le lieu saint, le sang qui nous introduit dans le lieu saint. Père, nous ne voulons pas rester dans les parvis, nous ne voulons pas rester dans les parvis, nous voulons entrer dans le lieu saint, nous voulons entrer dans le lieu saint, que ton sang nous donne accès au lieu saint, que ton sang nous donne accès au lieu très saint, afin de contempler ta gloire, afin de contempler ta magnificence, afin de contempler ta bonté et ta joie, que le sang de Jésus nous purifie, toute trace du péché, toute trace de réclamation, toute trace de réclamation, toute trace de malédiction, toute trace de condamnation, que ton sang puisse nous racheter, racheter nos vies, racheter nos projets, racheter nos santé, racheter ce lieu, assainir ce lieu. Nous invoquons le sang de la nouvelle alliance, le sang qui libère, le sang qui sauve, le sang qui délivre, le sang qui donne la paix, le sang qui guérit. La parole de Dieu déclare que par tes blessures nous sommes guéris. Éternel, guéris toute personne qui est dans ce lieu, qui a une maladie quelconque. Nous savons que dans ton sang, il y a une puissance qui libère. Nous savons que dans ton sang, il y a une puissance qui sauve. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous libérer, viens nous sauver, viens nous libérer, viens nous libérer, viens nous racheter, viens nous racheter, viens racheter nos cœurs, viens racheter nos vies, viens racheter nos projets, viens racheter nos vies. Nous t'invitons, nous t'invoquons le sang de la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance. Rapproche-nous de la présence de Dieu, rapproche-nous de la gloire de Dieu, rapproche-nous de la gloire de Dieu. Viens nous couvrir, viens nous couvrir, viens nous couvrir. Viens nous couvrir au nom de Jésus, le sang de la victoire, le sang de la nouvelle alliance. Viens nous purifier, viens purifier nos cœurs. Nous voulons te voir ce matin, nous voulons te voir ce matin. Alors purifie nos cœurs, purifie nos oreilles. Nous voulons entendre ta voix, nous voulons entendre ta voix. Nous te prions de purifier nos oreilles afin de n'entendre que ta voix, éternel Dieu de gloire. Viens nous purifier, viens nous laver, viens nous rendre plus blancs que la neige. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus, la parole de Dieu déclare, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par le Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire. Nous allons demander au Saint-Esprit de conduire nos vies, de conduire ce culte, de nous conduire dans le bon chemin. La parole de Dieu déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il nous conduise sur le chemin de la vie. C'est lui qui nous connaît, c'est lui qui connaît nos vies, il connaît notre destination finale. Alors nous allons lui dire de nous conduire, alors nous allons lui dire de nous parler, alors nous allons lui dire de nous remplir, alors nous allons lui dire de nous équiper, de faire de nous des disciples, mais des disciples accomplis. Élevons nos voix et invoquons le Saint-Esprit de Dieu qui se manifeste en ce lieu, qu'il prenne place et qu'il prenne le contrôle de toute
chose. Invitons le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduise dans la vérité, qui nous conduise dans la crainte de l'Éternel, qui puisse nous restaurer, conduire nos vies, conduire nos projets, conduire nos projets. C'est toi qui es le chemin, c'est toi qui es la vérité, c'est toi qui es la vie. Nous t'invitons, nous voulons que toi et toi seul sois l'éternel Dieu de gloire, la personne qui va nous guider. Sois notre boussole, sois notre boussole, sois notre boussole. Éternel, Oh, nous te disons maintenant, soyez le bienvenu. Parce que tu es quitté là où tombe le péché. C'est là aussi que ta grâce surabonde. Lorsque ta grâce surabonde, oh, l'Esprit est là. Cher Saint-Esprit, remplis maintenant ces lieux. Prends le contrôle de toutes tes choses. Conduis-nous au roi. Amène-nous là où tu veux. Toi qui es l'Esprit de Dieu. Toi qui es l'Esprit de force et de puissance. Parle maintenant dans le cœur de chacun. Oh, comme dit ta parole, que l'Esprit que je vous ai donné, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de puissance. Oh, que cet esprit de force et de puissance maintenant vite à jamais. Oh, cher Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit. Ressuscite maintenant nos âmes. Ressuscite maintenant nos esprits. Ressuscite maintenant nos âmes. Ressuscite maintenant. Et prends maintenant, Seigneur. Oh, les contrôles. Oh, nous voulons écouter maintenant. Oh, les choses du ciel. Nous voulons écouter les choses du ciel. Parle-nous encore une fois de plus ce soir. Oh, nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de ta parole. Parle-nous maintenant. Oh, nos cœurs. Nous te l'avons disposé. Nos cœurs sont disposés à toi. Oh, je t'écouter. Manifeste ta gloire. Manifeste ta présence. Manifeste ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors que nous étions en train de prier, il y a ce chant qui me montait à cœur, qui disait tout simplement: et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire. Alléluia. C'est ta parole, c'est ta parole donnée pour moi. Ce pain jour après jour. Alléluia. Ce pain jour après jour.
C'est ta parole, c'est ta parole. Donnez pour moi, donnez pour moi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Alléluia. Je suis perdu sans toi. Oui, nous avons besoin de sa parole. Sans sa parole, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous allons laisser la deuxième partie de ce moment entre les mains de Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la part de Dieu. Nous allons prier et laisser le moment de la parole entre les mains de Dieu. Nous allons laisser la personne que Dieu s'est choisie pour nous bénir ce matin entre les mains de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous allons laisser l'homme de Dieu qui soit poussé par l'Esprit afin que nous soyons bénis à notre tour. Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous laissons le moment de la parole entre tes saintes et précieuses mains. Père de gloire, Papa, nous laissons la personne que tu t'es choisie ce matin pour nous bénir entre tes saintes mains. Point sa tête brille et que sa coupe déborde. Qu'il soit poussé par l'Esprit éternel Dieu de gloire. Afin, éternel Dieu de gloire, il parle de ta part. La parole de Dieu déclare que tu envoyais ta parole et la parole guérit. Nous voulons que la parole de ce matin puisse nous guérir. Nous voulons que la parole de ce matin puisse nous consoler. Nous voulons que la parole de ce matin puisse nous éduquer. Nous voulons que la parole de ce matin puisse nous sauver. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Nous allons passer maintenant aux choses que le Christ avait dit à Marie. Marie a choisi la bonne part. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui l'avais dit, mais c'est le Christ qui avait dit à Marie qu'elle avait choisi la bonne part. Le Christ savait pourquoi elle avait dit à Marie qu'elle avait choisi la bonne part. Parce que la part que Marie avait choisie, c'est la part qui amène au salut. Amen. C'est la part de la vie éternelle. C'est la part de la prospérité. C'est la part de la guérison. Après, je vais t'acheter un téléphone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ces 2 derniers dimanches, on a parlé de la puissance de la parole de Dieu. On a décortiqué, le parabole. Il y avait 2 paraboles qu'on a décortiquées. Et on a compris que lorsque le Christ nous parlait du sol, de la terre, c'était le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu m'a changé de message. Le message que nous allons parler ce matin, ça parle toujours du cœur. Que notre bien-aimé avait envoyé chez son frère qu'il aimait beaucoup. Notre bien-aimé, c'est l'apôtre Jean. C'est le seul apôtre qui était mort à un âge donné, à un âge très avancé. Et mort naturellement.
lui, il n'était pas martyr comme d'autres personnes, des gens qui ont coupé des têtes. Mais lui, il est mort en vieillissant. Alléluia! Et c'est l'apôtre Jean qui envoya une lettre à son bien-aimé pour lui dire que je souhaite que tu prospères en tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Pourquoi cette lettre, vu des témoignages, vu le travail qu'il faisait à l'église des dieux. Et il faisait ça avec cœur. Il ne faisait pas ça pour lui, mais il faisait ça pour Dieu. Parce qu'il y a deux sortes de servir Dieu. Il y a d'autres qui servent Dieu pour eux. Tu le fais parce que tu attends que Dieu puisse te bénir. Mais il y a d'autres qui le font parce que il est ambassadeur de Dieu, il représente Dieu. Amen. On voit Dieu à travers lui. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'une personne te partage, c'est Dieu qui t'a partagé, il a passé à travers cette personne. Amen. Mais à d'autres personnes, il donne pour se montrer. Oui. Pour se faire vouloir pour impressionner les gens. Que c'est un donneur, qu'il est gentil, il est ceci, il est cela. Mais il y a d'autres qui donnent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Ils donnent en esprit et en vérité. Mais bien aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que tous les hommes, la volonté de Dieu est que nous tous, nous puissions prospérer. Alléluia. Amen. Parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cela que, à chaque fois, j'aime toujours dire, notre Dieu ne prête pas, mais il donne. Amen. Il avait donné son fils qui est le Christ Jésus, qui est ton sauveur, qui est mon sauveur. Mais ce matin, il souhaite que tu prospères. Amen. Oui. Comme prospère ton âme. Amen. Mais ton âme prospère comment? Mais bien aimé dans le Seigneur, l'enseignement que nous avons eu ce 2 derniers dimanches, ta bénédiction dépend de ton attitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta bénédiction, donc je peux dire ta prospérité dépend de ton attitude. Amen. Lorsqu'on voit l'attitude, on voit le cœur. On voit le cœur. C'est là où tout ça se passe. Est-ce que tu pries Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que tu sers Dieu en esprit et en vérité? Parce que la Bible nous dit, dans le psaume de David, le psaume 1, si on peut le relire. La première parole de Dieu que nous avons lue, ça se trouve dans Jean 3. Jean 3, 2. On peut toujours le relire pour les autres. Et la deuxième parole de Dieu, nous allons lire le psaume 1, le verset 2 à 3. Oui. Psaume chapitre 1, verset 2 à 3. Oui. Je lis au nom de Jésus. Merci, ma soeur. Amen. Ceux qui l'aiment au contraire, Ceux qui l'aiment au contraire, ceux qui l'aiment au contraire, ceux qui l'aiment le contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. c'est l'enseignement du Seigneur. Donc c'est l'amour
du Seigneur, la personne que son cœur prospère, ce qu'il aime, c'est l'enseignement du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur. La personne qui prospère en toutes égards, comme prospère son âme. Ce qu'il aime, c'est l'enseignement. L'enseignement, pas du n'importe quoi. Parce qu'il y a plusieurs enseignements. Il y a la tradition qui est là. Mais ici, on a précisé ce qu'il aime, c'est l'enseignement du Seigneur. Oui. Il le médite jour et nuit. Il le médite jour et nuit. Donc c'est une personne qui prie sans cesse. Il médite la parole, l'enseignement du Seigneur. Nuit, jour et nuit. Amen. Oui. Verset 3. Oui. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il est comme un arbre planté Près d'un courant d'eau. près d'un courant d'eau. Même si l'eau sèche, Dieu va encore le remplir. Amen. Amen. Parce que Dieu, c'est l'eau de vie. Amen. Donc c'est une personne qui est plantée dans Dieu, à Dieu. Amen. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Il produit ses fruits à n'importe quel moment. Amen. Oui. Et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Oui. C'est une personne qui ne marche jamais. Il marche toujours la tête haute. Amen. Amen. Il a toujours la joie de vivre. Amen. Parce que il marche dans la paix du cœur, dans son cœur. Amen. Il n'a pas des inquiétudes. Amen. Il ne met pas du n'importe quoi dans son cœur. Amen. Mais ce qu'il aime mettre dans son cœur, c'est l'enseignement du Seigneur. Amen. Et c'est cet enseignement qu'il médite jour et nuit. Amen. Lui, ce qui l'intéresse, c'est Dieu. Amen. Donc c'est une personne qui ne vit pas selon des gens, mais il vit selon Dieu. Dieu. On va continuer. Tout ce que fait cet homme est réussi. Oui, tout ce qui fait cet homme est réussi. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, tout ce qui fait cet homme réussi. 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 Est-ce que nous, toi et moi, nous sommes les genres de ces hommes? Nous sommes les genres de cet homme que la Bible est en train de nous parler ce matin. Est-ce que vous et nous sommes les genres de cet homme qui vivent dans l'enseignement, qui méditent la Bible, qui méditent la parole de Dieu jour et nuit? Méditer la parole de Dieu, c'est faire attention à ce qui est bon et à celui qui n'est pas bon à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est des personnes comme ça. Ce sont des personnes qui ne s'emportent pas n'importe comment. C'est des personnes qui méditent. Aujourd'hui, tu peux lui parler, mais il sait comment te répondre. Même si tu lui parles mal, mais il sait comment il va te répondre. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il le fait aussi que vous et moi aussi, que nous puissions prospérer. Mais ce matin, je vous l'ai dit, la plus grande bénédiction d'un enfant de Dieu, c'est le pardon de nos péchés. Amen. La plus grande bénédiction d'un enfant de Dieu, c'est le pardon de nos péchés.
Regardez un peu, lorsque le Christ, il guérissait, qu'est-ce qu'il disait? Tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Il a guéri beaucoup de malades. Sois pur. Tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Que ton âme soit guérie. Amen. Que ton âme prospère. Amen. Parce qu'il sait que la prospérité de l'âme amène automatiquement la prospérité l'extérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, attachons-nous à l'enseignement. Pourquoi je suis en train de le dire? Proverbe 3 est en train de nous dire, Proverbe 3, 14 à 16. Ouais, vous pouvez nous le lire. Proverbe 3. Proverbe 3, le verset 14 est en train de nous dire quoi? Jusqu'à 16. Proverbe chapitre 3, verset 14 à 16. Oui. Je lis au nom de Jésus. Merci, ma soeur. Les profits de l'argent. Le profit de l'argent. La richesse de l'or. La richesse. La richesse de l'or. N'offre pas autant d'avantages. N'offre pas autant d'avantages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous qui sommes attachés au mariage, au papier, tout ce qui brille là, dans nos yeux, n'a pas autant d'avantages. C'est pas un verset biblique, hein? Il y a un langage français qui dit l'argent c'est un bon maître et un mauvais serviteur. Puisqu'il peut t'amener à la mort, il va t'amener à l'orgueil. Alléluia! Et la Bible de la sagesse, remets-moi ça, la Bible. Le verset 15. Non, 14 seulement. Le verset 14. Oui. Les profits de la les profits de l'argent. Oui. La richesse de l'or. Oui. N'offre pas autant d'avantages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je viens de dire. Vous savez, donc la Bible est tellement riche. Ça veut dire ce que je viens de dire. L'argent c'est un bon, un mauvais serviteur. Donc ça ne peut pas. Oui, un bon serviteur. Et l'argent c'est un bon serviteur et mauvais maître. Non, bon maître, mauvais serviteur. Non, serviteur parce que tu sers. Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, non? Oui. Ah, voilà. Un bon serviteur. Un bon serviteur. C'est ça. Exact. Oui. Alléluia. Amen. Le verset 15. Le verset 15. La sagesse a plus de valeur que les... La sagesse. Donc Dieu, l'enseignement a plus de valeur que les perles précieuses. De valeur, a plus d'avantages. Donc l'enseignement, donc ce que Marie avait choisi, ne pourra jamais ôter. Si vous et moi, nous choisissons ce que Marie avait choisi, rien ne pourra nous résister dans la vie. Amen. Notre vie sera prospère à 100%. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ma soeur. Le verset 16. Oui. Elle aide l'homme à vivre longtemps. Elle lui procure prospérité et honneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait là la vie éternelle. Il aide l'homme à vivre éternellement. Qu'est-ce qui aide l'homme à vivre éternellement? C'est pas l'argent, mais c'est l'enseignement. C'est la sagesse. C'est ce qu'on a dit, la sagesse. C'est l'enseignement qui donne
que l'homme puisse vivre longtemps. Amen. L'homme puisse obtenir la vie éternelle. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Mais bien aimé dans le Seigneur, si l'argent donnait la vie, mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de cas que nous voyons ici. Des gens qui ont plus d'argent que nous, car ils ne meurent point. Mais si aujourd'hui des gens là rendent l'âme, toi et moi nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Et lorsque Dieu est en train de nous donner cette grâce, parce que il veut te sauver, il veut me sauver, il veut que notre âme commence maintenant à méditer jour et nuit la parole de Dieu. Amen. Il veut que notre âme commence maintenant à méditer la sagesse. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Cherchons tout premièrement le royaume, hein? Et le tout sera donné par-dessus tout. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, soyons fermes à l'enseignement. Soyons tous fermes à l'enseignement de Dieu. Soyons tous fermes à l'enseignement de Dieu. Braquez nos regards vers la sagesse de Dieu. Sortons dans cette mauvaise foi qui est en train de nous amener à la mort. Ne donnez plus l'importance à des choses que vous donnez l'importance. C'est important, mais mettons notre foi à Jésus qui est plus important que ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la volonté de Dieu est que nous prospérons en toute égard. Mais, comme prospère notre âme, mais si aujourd'hui ton âme ne prospère pas, tout ce que tu as comme prospérité n'a que vanité de vanité, ça ne durera jamais. Mais cherchons la prospérité de l'âme pour que ton mariage soit en sécurité. Amen. Ton travail soit en sécurité. Amen. Même tes papiers soient en sécurité. Amen. Tes enfants soient en sécurité. Yes. Parce que tout ça là, c'est la prospérité. Le mariage, les enfants, la santé, c'est la prospérité. Mais attache-toi à la sagesse de Dieu. Amen. Comme nous venons de dire dans le livre de la sagesse. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez que Salomon, il avait demandé, il avait l'or et l'argent, mais il avait cherché la sagesse. Il avait demandé à Dieu, dès le commencement de son règne, que Dieu puisse nous donner l'intelligence et la sagesse. Mais cette intelligence et la sagesse, Salomon ne l'avait pas bien suivi convenablement. Parce que on connaît nous tous la suite de Salomon. On connaît nous tous la suite de Salomon. Dieu ne pouvait pas l'encourager à avoir 900 ou bien 9000 et quelques concubines. Alléluia. Jusqu'à aller en Éthiopie là-bas, la reine de Saba. Alléluia. Amen. Dieu c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu de justice. Regardez un peu de richesse. Comment ça avait fait? Ça avait amené Salomon à quoi? Mais bien aimé dans le Seigneur, cherchons la prospérité de l'âme. Amen. Amen. Cherchons la prospérité de l'âme.
l'argent, ça ne sert à rien. C'est ce que la Bible nous dit. Ça ne sauve pas. Mais cherchons la sagesse. La sagesse qui donne une longue vie. Si tu veux vivre éternellement, ici, là sur terre, cherche la sagesse de Dieu. Si tu veux vivre l'enlèvement, cherche la sagesse de Dieu. Même si tu meurs, tu vas ressusciter lorsque le Christ viendra. Amen. Pour chercher les vivants et morts. Amen. Amen. Même si tu meurs, mais tu vas te ressusciter. Amen. Et le Christ te mettra le corps de gloire. Alléluia. Ne tue pas ton esprit. Ne tuons pas notre esprit. Ne tuons pas notre âme à cause de la cupidité. Amen. Mais soyons fermes. Soyons patients. Soyons tous remplis de fruits de l'esprit dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Que notre âme soit remplie de ce fruit-là. C'est ça qui va nous amener à une longue vie. Amen. C'est ça qui va nous amener à une longue vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, voilà le message de ce matin. Ça va être court. Mais que chacun de nous médite. Qu'est-ce que Dieu veut lui dire par là? Si des paraboles n'est pas pour toi, il est grand temps que tu rentres maintenant dans la sagesse de Dieu. Si des paraboles n'est pas pour toi, donc c'est que tu es un élu de Dieu. C'est le moment où jamais que tu rentres maintenant dans la vision que Dieu est en train de demander à toi et moi. Dieu veut que nous faisions que sa volonté, rien que sa volonté. Dieu veut que nous faisons que sa volonté, rien que sa volonté. Mais bien aimé dans le Seigneur, les souhaits de Dieu, que nous prospérons comme notre âme prospère. Vous et moi qui cherchez de la prospérité. La prospérité physique, ça se protège avec la prospérité invisible, qui est la prospérité de l'âme. Qu'on ne voit pas nos désirs physiques, mais on le voit par la foi. Alléluia. Alléluia. Par la foi, nous croyons que le Christ est vivant. Par la foi, nous croyons que Jésus est Seigneur. Et c'est ça qui est notre force. Amen. Lorsque nous mettons à croire à des choses que nous ne voyons pas, mais en esprit, nous croyons que ça existe. Ça va protéger notre mariage. Yes. Ça va protéger nos enfants. Yes. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas prier un Dieu vivant, être dernier. On ne peut pas prier un Dieu vivant, être dans la malédiction. La malédiction n'est pas de Dieu. Amen. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Mais la seule chose que vous et moi, nous allons faire, c'est toujours de débroussailler nos cœurs. Lorsque notre âme, notre esprit va commencer à prospérer, ça va protéger tout ce qui est autour de nous. Amen. Tout ce qui est autour de nous, la prospérité du cœur, de l'âme, de l'esprit, va protéger la prospérité du travail, la prospérité de ta santé. Peut-être que tu as une maladie inguérissable, mais tu vas être guéri au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Amen. La prospérité de l'âme va protéger la prospérité du papier. Puisqu'il avait dit, tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous l'ai donné. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore possédé. Pourquoi? Arrange seulement. Arrangeons seulement nos cœurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui de nous sait que Dieu nous avait déjà donné la compte? Nous avons déjà la compte. Il est mort pour nous. Tout a été accompli. Tu as déjà la compte de ta vie. Mais ça dépend maintenant de ton attitude. C'est ton attitude qui va faire que tu puisses prendre le reste de ton salaire. Amen. Tu en as déjà en esprit. Yes. C'est exposé, c'est devant toi. La Bible nous détaille tout. La main de l'Éternel n'est pas trop dure pour sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais en réalité, ce sont vos fautes, ce sont vos péchés qui dressent une barrière entre Dieu et vous. Amen. Les trucs sont exposés. Ils sont là. Ouvrons seulement nos yeux spirituels. Ouvrons nos yeux spirituels. Amen. Et regardons des choses de Dieu avec un œil de l'aigle. Amen. Si nous voulons vaincre nos difficultés, si nous on veut vaincre vraiment nos problèmes, regardons ça avec l'œil de l'aigle. Que cette parole de ce matin, que ça puisse propulser chacun de nous, que ça puisse changer la vision de voir les choses de chacun de nous. Parce que la parole de Dieu, de fois, nous ne comprenons, c'est-à-dire on comprend ça d'une manière charnelle. Mais là, c'est clair. Oh, je souhaite que tu prospères. Ça, c'est Jean, apôtre que Jésus aimait beaucoup. Je souhaite que tu prospères, mais qu'on prospère et ta de ton âme. Alléluia. Donc la prospérité que vous et moi, nous sommes attachés, ça marche bien si tu veux vivre cette prospérité-là jusqu'à ce que le Christ viendra nous enlever. Il faut que ton âme aussi prospère. Amen. Nous voyons ça à Job. Il n'était pas attaché à cette prospérité, mais il était attaché à l'enseignement. Donc malgré la prospérité qu'il avait, en tout et pour tout, la prospérité de l'or était partie, mais il était toujours attaché. Et qu'est-ce qui était venu après? Dieu lui avait encore béni 120 fois plus que ce qu'il avait avant. Alléluia. Parce que cette prospérité avait encore reproduit. Yes. Cette prospérité de l'âme. Il n'y a que toi et moi qui peux le dire. Mais cette prospérité est inébranlable. Parce que cette prospérité, c'est le Christ qui va commencer à vivre en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cette prospérité qui a été ressuscitée. Et ce qu'il avait dit, Dieu lui avait remis ça 20, 30, 40, 50, 60 et les enfants qui étaient morts. Parce qu'il était resté fidèle. Mais bien-aimés dans le Seigneur, cherchons la sagesse. Cherchons la sagesse. Et continuons dans l'enseignement. Continuons à méditer la parole de Dieu jour et nuit.
si nous ne voulons pas notre beauté change, si nous ne voulons pas faner, c'est même le mot, si nous ne voulons pas faner, restons toujours près de Dieu, plantés dans l'eau qui est Dieu. Restons toujours plantés dans l'eau qui est Dieu. Amen. Et notre beauté va continuer toujours à attirer l'or terrestre. Parce que l'or là, on ne va pas amener ça. Parce que nous sommes tous déjà épouses de Jésus. Amen. Jésus ne voudra pas que nous puissions avoir 2 épouses. Non. Parce qu'il avait dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire quoi? Tu ne peux jamais aimer même ton mari plus que Dieu, même ta femme plus que Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aimer. L'argent plus que Dieu, c'est un péché. Dieu est en premier. Parce qu'il est la vie Éternel. Et si nous vivons, c'est grâce à sa sagesse. Et continuons à l'enseignement de Dieu pour être toujours en vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y avait un prophète de Dieu qui était mort. La Bible nous dit. Mais il était enterré. Mais il continue toujours à faire les miracles. Parce que c'est la chair qui était morte. Mais l'esprit n'était pas mort. Parce que l'esprit est inébranlable. Alléluia. Amen. Ces os ressuscitaient toujours, hein, des gens. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes aussi esprits. Lorsque nous croyons, lorsque nous marchons dans la fidélité, on devient des esprits. Amen. Rien ne peut résister en nous. Rien ne pourra encore résister. Nous pouvons devenir des esprits. Nous pouvons être des esprits. Parce que nous sommes déjà esprits. Oui. En réalité, dans l'homme, En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. Donc, dominons cette chair. Amen. Dominons cette chair. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit, la chair ne sert à rien. Amen. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. C'est ton esprit-là. C'est notre esprit. C'est l'esprit de Dieu qui va reproduire tout ce que ton cœur et mon cœur désirent. Tu veux la maison, c'est cet esprit-là qui va te le donner. Puis c'est une promesse. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Et l'or et l'argent m'appartiennent. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est d'adorer la créature. Il veut que nous adorons le Créateur qui est nous. Alléluia. Donc sortons d'adorer la créature qui est vanité de vanité, qui va seulement nous amener à la mort, qui va nous abandonner un jour. Mais restons fermes dans le Seigneur, restons fermes dans l'enseignement de Dieu pour que nous continuions toujours à attirer même notre Dieu, pour que nous continuions toujours à être plantés là où L'eau coule. coule l'eau. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier et de remercier Dieu par cette bonne nouvelle de ce matin que Dieu vient de nous donner. Nous allons le remercier. Parce que le hasard en nous, ça n'existe pas, nous qui sommes les enfants de Dieu. Amen. Mais si aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler de l'âme,
ta bénédiction et ma bénédiction est proche. Amen. Tu peux déjà commencer à dire que Père, je t'ai béni. Yes. Parce que cette parole m'a vivifié. Yes. Et je sais que tout ce qui est, je désire, maintenant je l'ai. Amen. Je repars avec ça à la maison. Alléluia. Et ça va se réaliser au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que croire ne suffit pas, mais il faut confesser. Yes. Ça va se réaliser. Il ne faut pas bloquer ta bénédiction. Mais reçois maintenant cette parole de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque Jean l'avait dit à son ami l'avait reçu avec foi. Je souhaite que tu prospères en tout égard. Qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Jean était un esprit. Quand il a vu son esprit, il a vu l'œuvre qu'il faisait. Il lui avait béni à travers cette parole. Et cette parole aujourd'hui, Jean est en train de le dire à toi et moi. Je veux que cette parole ce matin puisse avoir des effets dans ta vie et dans ma vie. Mais pour avoir des effets, on vous a donné l'exemple. C'est le Psaume 1. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit et à sa saison et dont le feuillage ne se frétille point. Tout ce qu'il fait, il réussit. L'homme qui a le Seigneur, l'homme qui marche dans la fidélité, l'homme qui a un cœur pur, l'homme qui est pauvre en esprit, celui-là qui voit Dieu. Nous allons nous mettre debout et nous allons remercier notre Dieu. Maman Laura va nous chanter un cantique. Quoi? Hier on a dormi encore dans une veille de prière ou quoi? Je me sens, on est fatigué là. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, je voulais te bénir pour cette bonne nouvelle de ce matin. Pour ce moment. Toi, dans ta volonté, Merci pour ces instants. Nous te disons merci. toi, dans ta volonté qui veut que tous les hommes soient sauvés. La parole de Oh, c'est pour cela que ce matin, tu viens encore de me parler que ton souhait est que je puisse prospérer comme prospère état de mon âme. Merci pour cette Père de gloire. Oh, la parole de ce matin, je le reçois. À partir d'aujourd'hui, maintenant même, Seigneur, je vais commencer à méditer
ta parole jour et nuit. Merci Seigneur. Père, Parce que tu nous as parlé. donne-moi la force maintenant. Donne-moi la force dès maintenant. Que je commence maintenant à méditer ta parole jour et nuit. Parce que j'ai besoin d'être Donne-moi la force. planté. Donne-moi la force Près de d'un demeurer dans ta présence. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous allons amener ce que nous avons prévu. Nous allons amener le trésor dans la maison de notre Dieu. Amenons le trésor dans la maison de Dieu. Nous allons amener tout ce que nous avons préparé à donner à notre Dieu. Cantique. Mon Dieu est bon, 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 il est bon pour mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour, oh mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Père de gloire, Père de miséricorde, oh Dieu, Alléluia. nous voulons maintenant, Seigneur oh Jésus, te soumettre maintenant, oh ce trésor que nous venons, Seigneur, de t'apporter. Oh, nous sommes en train maintenant de te demander que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux qui ont pensé à ton œuvre. Toi qui es notre Dieu, tu es le Dieu de multiplication. Amen. Oh, nous te demandons maintenant, Seigneur, de multiplier, Seigneur oh Jésus, tout ce qu'ils vont toucher dans leur vie. Père, bénis nos projets. Bénis aussi, Seigneur, provenance de là où ils ont trouvé ce qu'ils t'ont donné aujourd'hui. Père, l'heure est arrivée. Nous sommes à la fin de notre culte. Seigneur, chacun va regagner sa demeure. Oh, mais nous sommes en train de te demander maintenant, Jésus, de la même manière que toi, tu nous as menés ici. Oh, que ton esprit maintenant, Seigneur Jésus, puisse nous accompagner. L'esprit de force et de puissance accompagne chacun de nous dans sa demeure. Père, dans nos demeures, tu connais les occupations de chacun de nous. Il y a d'autres qui sont déjà, Seigneur Jésus, en pleine préparation de l'année scolaire. Ils vont rentrer à la maison et partir pour faire les courses de leurs enfants. Mais Père, accompagne. Et l'année qui vont à bientôt commencer, l'année scolaire, nous sommes en train de le soumettre à toi, Seigneur. Tu connais, donc tu connais là où nos enfants, Seigneur Jésus, dans tous les établissements, là où nos enfants fréquentent, là où nos enfants suivent leurs études. Nous sommes en train de te les soumettre. Que nos enfants, Seigneur Jésus, soient des bénédictions dans leur établissement. Amen. S'il y avait Dieu d'Abraham, des professeurs, Seigneur Jésus, qui n'enseignaient pas bien, Seigneur, que les professeurs là maintenant commencent maintenant à très bien
enseigner. Écarte nos enfants, Seigneur Jésus, dans des groupes de bandits, dans des groupes de pécheurs, dans des groupes de lesbiennes, dans des groupes de pédés. Nous demandons, Seigneur Jésus, que nos enfants soient écartés de toutes sortes, Seigneur Jésus, de ces choses qui sont abominables. Amen. Oh, nous les lions tous et nous les jetons dans le lézaride par les noms puissants de Jésus. Et nous demandons, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit protège nos enfants. Yes. Que le feu du Saint-Esprit ouvre l'intelligence de nos enfants. Amen. Bénis aussi, Seigneur Jésus, nos vies. Que nos enfants soient toujours à l'écoute. Que nos enfants soient toujours à l'écoute. Que nos enfants soient toujours attachés à l'enseignement de toi, qui est le Père créateur de toutes choses. Bénis, Seigneur Jésus, le premier français. Et bénis aussi, Seigneur Jésus, la personne qui est le propriétaire de ce salle. Nous sommes en train de leur soumettre tous à toi. Accompagne une fois de plus chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, j'ainscris. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.